Et salut à tous, c'est Chechi, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps les gars, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit débriefing de ma performance incroyable en CRL. Alors déjà, hop, je vous montre un peu là les standings. Du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, la CRL c'est la plus grosse compétition de Clash Royale. Pour y participer, il faut faire d'abord un top 1000 en ladder. Donc la saison dernière, j'ai fait un top 50. Du coup, j'étais qualifié. Ensuite, sur les 1000 joueurs, vous avez 10 BO3 à jouer. Donc 10 fois, voilà, 10 BO3 à jouer contre 10 adversaires différents selon le niveau. Et en gros, bah, faut être dans les 32 meilleurs. Donc là, ça passe de 1000 joueurs à 32. Et pour être en 32 victoires, il faut faire 8 victoires et 2 défaites. Donc 8 BO gagnés et pour 2 seulement 2 perdus. Et vous pouvez voir ici, là, tac, directement. Hop, on va faire ça, là. Hop, regardez le classement, les gars. J'ai fini du coup 15e en 8-2 et bah, j'ai décroché ma qualification pour le jour suivant. Et le jour suivant, c'est quoi? C'est 8 groupes de 4 joueurs et le premier de chaque poule avance. Et malheureusement, ici, je suis tombé dans un groupe, les gars, avec Ta. Donc, Ta, c'est le vainqueur du dernier Ticket d'Or, donc un world finaliste. Avec Kodigo, avec Surchtech, j'ai fini deuxième de mon groupe. Donc, en tout, en gros, j'ai fini de top 9 à 16. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de. Enfin, le cash prize, il a vraiment baissé comparé aux années précédentes. Je vais vous montrer les plus belles games de cette journée. Je vais vous montrer les plus belles games. On va commencer directement, je pense, dans ce premier BO contre Surchtech. Donc Surchtech, les gars, c'est un très bon joueur également. Je ne l'ai pas mentionné. Il a fait 0,6 dans le groupe, mais regardez, hein, c'est un monstre également. Il a fait top 6. De toute façon, pour être là, les gars, pour être dans le top 32, c'est que vous avez quand même un gros niveau sur le jeu. Vous avez quand même les bases. Je vais vous montrer directement. On part. Wow, il y a beaucoup directement. On part directement dans la première game. En tout cas, les gars, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement pour la petite performance. Ça fait plaisir. Je vais essayer d'être réactif. On va essayer de recharbonner les vidéos. On va essayer de recharbonner ça. Donc n'hésitez pas à me donner de la force avec un petit commentaire, un petit like. Vous voyez, on est parti directement avec un deck géant squelette plus cochon royaux. D'ailleurs, le 17 juin, donc là, au moment où je vais sortir la vidéo, dans 5-6 jours, non, 8 jours peut-être, il y aura une nouvelle méta. Donc on va tester ça, bien évidemment, en live, en vidéo, etc. En espérant que la nouvelle méta soit plus prolifique pour mon deck. Je l'espère énormément car là vraiment mon deck il était très très compliqué à passer et je suis très content car j'ai réussi quand même à faire une très très belle perf sans jouer mon deck, enfin en le jouant très très peu. J'ai réussi à faire une très belle perf avec les autres decks du coup, donc ouais, c'est très, très content de ma part. On va directement aller mettre là le petit poison sur le cimetière pour éviter de prendre trop cher. Malheureusement on a pris quand même quelques petits coups de squelette. Ok. Là, dans ce match-up, la clé, c'est vraiment la Tesla, car la Tesla, elle déploie vraiment toutes ses troupes. Et vous voyez, en fait, on peut pas passer parce qu'on joue cochon poison, on joue cochon poison. Et donc, sa Tesla, en fait, je pourrais pas aller la chercher. Donc, va falloir faire connecter un cochon, je ne sais pas comment, et ensuite essayer de défendre le cimetière avec les gobelins. Car vous voyez, dans son deck, il a que le feu à barbare et le poison. Donc, les gobelins peuvent faire un gros boulot face au cimetière. Je vais directement aller mettre une petite Tesla au pont pour aller essayer d'aller sniper tout le monde. Regardez la Tesla, le travail qu'a fait au pont. Elle dépop son chevalier, elle dépop son petit prince. Et là, regardez, là, le cochon qui se fait dévier par le géant squelette. Là, c'est une spéciale. Honnêtement, j'ai fait exprès de faire ça. Et on va mettre 2 coups de cochon là-dessus. Et là, ça me met super bien. Pourquoi? Car là, je sais directement que limite, j'ai pris un avantage qui va me faire gagner la game. Avoir 2 coups de cochon dans ce match-up là où derrière je peux full défendre, je me dis ok, là je suis vraiment très très bien. Je vais mettre la petite bûche là à gauche pour aller gratter tranquillement les gardes. Elle va partir en chevalier Evo dans le fond, je vais partir en géant squelette tranquillement du même côté. Ok, il part en petit prince ici, je pense pas que je vais aller le poison. Je pense que je vais juste aller mettre pourquoi pas une Tesla haute là ou un sorcier, ouais, un petit sorcier. Ok, il va aller mettre le poison là-dessus, pas de souci. Je vais aller mettre là, je pense, la Tesla haute. Ouais, regardez là, le travail de la Tesla Evo. Regardez bien le travail. En fait, vous voyez les troupes là, ils se font ralentir à chaque fois qu'il y a une troupe qui s'approche de ma Tesla. Bah, ça se fait instant freeze. Donc les troupes n'ont pas le temps d'aller la tuer. Et la Tesla qui fait un boulot de fou. Regardez, là, elle est encore positionnée au milieu. Elle contrôle complètement la map. Elle bloque complètement le pont. Et là, il peut pas m'attaquer. Je pense que là, je vais aller prendre peut-être une value poison sur son phoenix. Ouais, je vais aller poison son phoenix. Pourquoi? Car je suis pas inquiété, j'ai toujours ma Tesla Evo qui bloque le pont. Et même s'il essaye de partir en poche, bah, je vais juste devoir bloquer le pont, bloquer la troupe. Pour pas que la duchesse prenne l'aggro et que la duchesse prenne l'aggro du cimetière, vous voyez. Comme ça, ensuite, derrière, je vais juste pouvoir mettre des gobelins pour défendre le cimetière tranquillement. Je me repose avec une petite Tesla. Ici, honnêtement, cette Tesla, elle était très très mal jouée là. Elle était très mal jouée, cette Tesla. Vous pouvez voir que le sorcier, il a splash sur sa Tesla. Bon, on a très bon blocage au pont, comme ça mon géant squelette ne prend pas l'aggro de la duchesse. Donc là, c'était bien joué de sa part. On va pas faire connecter de coups de cochon. Regardez bien là les gobelins que je vais mettre. Regardez les gobelins, tac, au dernier moment, hop, comme ça la Tesla elle se lève et elle prend la bombe du géant squelette.
Donc là, très bon timing de ma part ici. Je vais aller mettre la Tesla au pont encore une fois pour aller contrôler. Et là, regardez, bim, je vais aller directement bloquer le pont. Comme ça, en fait, au cas où il veut partir en cimetière, bah la duchesse, elle va juste défoncer le cimetière. Et tant que le cimetière il est pas tanké, bah c'est pas une tour normale, là, c'est la tour duchesse. Si le cimetière il est pas tanké, il va mettre 0 dégâts. Là, du coup, là, je vais essayer de défendre sans le poison. Je vais juste mettre les petits gobelins car je sais que il a pas l'élixir pour mettre le poison. Donc là, vous voyez, la duchesse plus gobelin, le cimetière, je crois qu'il a mis que un coup. Très bonne défense de ma part. Il s'installe avec une Tesla ici. Je vais juste aller cycler au poison. Car là, je sais que je pourrais plus mettre de dégâts de la game. Là, mon cochon, il va plus passer. Rien ne va passer. Donc là, je vais juste essayer d'aller mettre des dégâts en fait avec petit à petit avec les poisons, etc. Et je vais remettre une petite Tesla haute là qui va encore contrôler tout le monde. Il va essayer de me mettre un petit poison sur le sorcier. C'est pas très inquiétant vu que on a quand même pas mal de dégâts d'avance. Là, je vais juste aller bloquer le pont encore une fois avec le géant squelette. Là, il y a juste à bloquer le pont. Ma Tesla contrôle depuis tout à l'heure. Regardez la Tesla, les gars, le boulot qu'a fait, c'est tellement fort cette carte. Regardez là, en plus, là, le longue de choc, encore une fois. On va aller poison le petit prince pour aller gratter. Longue de choc qui va aller tuer le petit prince. On va pas le tuer. On va remettre une Tesla encore une fois pour contrôler un peu. Parfaitement fait, on va aller mettre le petit Jean Squelette en défense. Et là, à ce moment-là de la game, on a plus de 1000 PV d'avance. Enfin, on a 1000 PV d'avance. On a juste, honnêtement, à défendre là. Je vais pas essayer de mettre des poisons en attaque. J'ai juste à défendre ces cimetières avec mon poison tranquillement. Et on a pris la game. On a mis les coups qu'on a mis. On a mis les coups qu'il fallait. On a mis 2 coups de cochon au début de la game. C'est exactement ce qu'il fallait. Et maintenant, on défend tranquillement. C'est un cimetière. Donc, tant qu'il fait pas un big push, il n'y a pas besoin de se précipiter. Vraiment, le plus gros, on l'a fait. On a mis la pression au bon moment. On va tranquillement aller poison cimetière. On va aller prendre la première game là-dessus contre Search Test. Des games très très intéressantes. Je pense pas que c'était un si bon match-up pour moi. Le match-up n'est pas si dégueu, mais c'était pas le meilleur match-up, je pense. On va passer directement à la deuxième game contre Search TS. Tac, c'est la game GR contre Molos. Bon, je vais pas vous mettre la défaite parce que la défaite c'était vraiment une game stupide. C'était un match-up impossible. Je me suis juste fait défoncer. On part directement pour la prochaine game contre Search TS. Donc là, je joue un deck Géant Royal avec la foudre et lui, il joue un deck Molos. Je pense qu'il a un très très bon match-up ici. Vous allez voir que j'ai galéré dans cette game. La game est assez folle. J'ai directement aller mettre mon petit Timon dans le fond là pour répondre à ce bombardier, pour voir un peu ce qu'il a. Et là, il met la Valkyrie. Et là, je savais directement que c'était le Molos. Vous pouvez voir que en entier rien dans mon deck, j'ai que le Phoenix et lui il a le Void. Donc là vraiment mauvaise nouvelle. En plus il a la sorcière de la nuit que je peux pas du tout gérer. J'ai une foudre dans mon deck qui va me servir à rien du tout étant donné que bah, la foudre elle va pas tuer les dragons squelettes. Enfin elle va les tuer mais une boule de feu par exemple ça aurait été 10 fois mieux. On a la foudre, on a plein de trucs en fait qui servent à rien. Il part en mollos directement, je vais essayer d'aller mettre la pression là-bas avec mon genre royal plus les petits squelettes et le fantôme. Vous voyez là la sorcière de la nuit qui fait quand même une super bonne défense là avec les petites battes. Malheureusement on va pas tomber la tour là-dessus, on va mettre quand même pas mal de coups, on va mettre la tour à 500. Mais là le problème c'est qu'on doit défendre des deux côtés. Du coup on doit défendre à gauche et on doit défendre à droite. Je vais aller mettre le petit pêcheur ici là pour aller m'occuper de cette sorcière de la nuit. Essayer de la dépop le plus rapidement possible. Et là vous pouvez voir là qu'on a que le bon vieux Phoenix en main. Donc je vais essayer d'aller caler mon petit Phoenix ici, tac, malheureusement, directement, bam, le sort de vide qui va défoncer l'œuf plus la catastrophe, le sort de void. Et là en vrai, là, en regardant le replay, je me dis que peut-être que j'aurais dû mettre mon moine en défense et que j'aurais dû activer la kappa pour ensuite, du coup, la MG en fait, elle se fait reflect par le moine. Donc là, la MG, elle serait peut-être morte du moine ou peut-être après, du coup, je rajoute le Phoenix, etc. Là, regardez, là, c'est intéressant. Là, j'analyse mon gameplay en même temps. Et là, pour moi, là, j'ai fait quand même une grosse erreur. Attendez, on va même revenir en arrière. Parce que là, je pense que là, le mieux à faire ici, c'est pas de mettre le Phoenix. Là, c'est de mettre le moine en vrai. Hein. Je pense que là, c'est de mettre le moine. Tac, activer ma kappa et ensuite mettre le Phoenix collé au moine. Comme ça, en fait, je peux pas mettre le Void sur tout le monde et au pire bloquer à l'esprit électrique derrière le Void. Ok, donc là, vous voyez, là, j'ai fait quand même une assez grosse erreur. Là, c'était une séquence où je perds ma tour alors que j'aurais pu la conserver. Au moins, c'est bon à prendre. Là, j'analyse mes erreurs en direct. Et vous voyez, du coup, ça paye cash. Hein. Une erreur comme ça, tu perds ta tour directement en CRL. Donc là, on va mettre directement la petite capa ici. Très bien, bonne réactivité comme ça. Le bombardier ne va pas toucher ma tour. Et vous pouvez voir, là, on a quand même sauvé 2 boulettes de bombardier. Ça fait à peu près 500 dégâts. Et vous allez voir à la fin, repensez à ces 500 dégâts qu'on a sauvés en étant réactif avec la capa du moine. Repensez-y à la fin, vous allez voir que ils vont pas être anodins, ces 500 dégâts. On essaye de mettre la pression à droite. Pourquoi pas? Je me dis qu'à gauche, je vais faire tomber la tour quoi qu'il arrive un jour. Enfin, si je remets un géant royal. Va falloir la faire tomber cette tour à gauche. Je vais partir directement en petit pêcheur pour aller grave la Valkyrie. Là, il est super agressif ici avec son mollos dans le corner. Malheureusement, la tour, la duchesse qui n'a plus de dague, du coup, en vrai, son mollos n'était pas si mal. Et là, le dragon squelette, malheureusement, qui reste en vie.
Il a vraiment un PV, donc là on a vraiment pas de chance. On prend quand même 2-3 coups de dragon squelette. Je vais activer la capa du moine ici. Vous voyez la capa du moine qui renvoie les lava pop plus les dragons squelettes. On va essayer de mettre les squelettes Evo. Et là, regardez la pression qu'il nous met, le frérot. Ouais, on va essayer de mettre le fantôme ici. Tac, le petit esprit électrique. L'œuf du. En vrai, là, quand même, c'était une bonne défense. Hein. Pour tout ce qui est arrivé, c'était quand même une défense. Ouais, très très bonne défense ici. Malheureusement, on est toujours derrière. Il repart en mollos ici. Je vais aller partir en géant royal dans le corner pour pas en fait qu'il me pressionne. Pour pas qu'il mette trop la pression. Bon géant royal ici. Qui va mettre quand même la tour à 900. Ici, je dois faire super gaffe en fait. Là, j'attends de mettre mon phoenix. J'attends d'avoir 9 d'élixir pour pouvoir bloquer le void. Et là, regardez, directement, je mets le moine dedans. Je mets l'esprit électrique. Tac, comme ça, le void qui va pas tuer mon phoenix. Très bonne opération ici. Très bonne vision de jeu. Va falloir que je défende cette Valkyrie le plus vite possible. On va essayer de défendre avec tout ce qu'on a. On va remettre un phoenix là-dessus. Le bombardier, faut pas qu'il connecte à la tour. Vous voyez là, il y a un petit squelette qui est un peu sauvé là, le bombardier, hop, qui va pas toucher la tour. Et là, sa tour qui est à 900. Je me dis, ok, va falloir que je tente le Jean Royal. Je vais essayer de pré-shot sa Valkyrie avec le pêcheur. Regardez bien à droite. Je vais pas me mettre dans le corner. Et parce que je me suis dit peut-être qu'il va essayer de mettre des trous pour pré-shot dans le corner. Malheureusement, la Valkyrie Evo qui est super forte ici. Regardez, qui fait revenir mon Jean Royal en arrière. C'est super chiant. La Valkyrie Evo, les gars, c'est tellement broken. Et là, je sais que je peux pas défendre. Du coup, j'essaye de mettre la pression à max avec le moine, le fantôme dans le corner. Il a plus de troupes terrestres vu qu'il vient de mettre sa Valkyrie. Il y a plus de dague sur la tour. Le fantôme qui met un coup, le fantôme qui met 2 coups, le fantôme qui met 3 coups. Et là, on va juste finir, bam, directement à la foudre. On va prendre la game. C'était la game du 1 partout. Donc, enfin, là, c'était la game du 2-1. Donc, c'était la game pour le BO. C'était la game décisive. Très bien joué de ma part. Très bien joué de ma part. Ensuite, j'ai joué contre. Bon, le premier BO, je vous le montre. Enfin, c'était contre Taha. Malheureusement, c'est tapé 2 match-ups très compliqués. On a perdu 2-0. Taha, super fort, les gars, rien à dire. Je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs joueurs mondiaux à l'heure actuelle. En plus, il a un super bon analyse. Donc là, vraiment rien à dire. Ici, contre Kojigo, j'ai joué mon deck. Vous voyez qu'il m'a joué PK, super compliqué. Et derrière, là, j'ai perdu cette game à 20 PV, dégoûté. Là, j'ai joué contre Taha en match-up miroir. Une game qui s'est quand même très très bien passée. Je vais vous la montrer d'ailleurs contre Taha, une petite game en match-up miroir. Ça fait pas de mal. Match-up miroir GR, vous pouvez voir que là, dans des match-up miroirs contre des excellents joueurs, on arrive quand même à les tenir. Ça fait plaisir. Honnêtement, je suis vraiment content de mon niveau que j'ai affiché ce week-end. Malgré que il n'y a pas de qualification pour le top 8, enfin, il n'y a pas de Monty Final, je trouve quand même que j'ai montré un très très bon niveau et que je vais essayer de donner le meilleur de moi-même les prochains mois en espérant peut-être une poule plus prenable. Car là, la poule a été vraiment très très compliquée. En fait, quand vous avez un tas comme ça, les poules sont assez compliquées. Ok, donc là, on cycle nous deux. On est un peu. Bon, alors, on est un miroir, donc on fait les mêmes choses. Je fais barbare tous les deux dans le fond, petit sorcier dans le fond tous les deux. Tranquillement. Voilà, les deux sorciers qui vont. Voilà. Là, il a le moine, vous voyez, là, il met le moine devant le sorcier. Malheureusement, moi, j'avais pas mon moine en cycle. Donc là, mon sorcier qui va se faire défoncer par le sort de moine, enfin par le moine, la réflexion du moine. Et bah, on va se faire bien gratter sur la tour. Et en plus, on perd notre sorcier. C'est un peu dommage. Là, du coup, nous, on met notre moine un peu en retard. On va prendre quand même pas mal de dégâts là-dessus. On revient équilibré. On a la même main. Enfin, vous voyez, là, ici, il a dû mettre son phénix. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que là, il a mis son phénix et le phénix, en fait, c'est super fort face au géant royal. C'est votre principale défense. Donc là, il part en GR dans le fond. Je me dis, ok, je vais partir en GR dans le fond du même côté. Sauf que lui, il a plus son phénix et moi, j'ai mon phénix. Et là, regardez sa main. Alors, regardez là la main qu'il a. Il a rien pour défendre mon géant royal. Alors que moi, j'ai mon phénix qui va prendre mass value et qui va les contre-attaquer derrière. C'est exactement ce que je vais faire ici. Je vais aller mettre mon phénix ici tranquillement. Il va essayer de me mettre un moine là pour aller défendre mon GR. Il n'y a pas de souci. Je vais laisser mon GR mourir. J'assume de prendre un coup de GR. Même deux. Non, ok. Qu'un seul. Mais regardez là, la contre-attaque derrière qui arrive, les gars. La contre-attaque qui arrive. Mon pêcheur qui se fait grave. Mauvaise capa du moine de sa part. Très mauvaise capa. Regardez là, le phénix depuis tout à l'heure, il a envie. Et là, je vais juste aller mettre mon GR derrière. Il n'y a plus de dague sur la tour. Il y a un phénix qui arrive. On va aller mettre le GR. Et là, regardez l'élixir qu'on a. Il est vraiment super low en Elex. Il a plus rien pour mon GR. Il a plus de pêcheur en main. Il a plus de moine. Il a plus de phénix. Enfin, il a un phénix qui défend, mais il n'y a plus de dague dans la tour. Donc là, regardez la tour qui fond complètement. On va mettre la tour à 900 PV. Alors que nos deux tours sont toujours à 2300. Donc là, très bien joué de ma part. Très très bien joué ici. Ok, il part en capa du moine. Pas de souci. Du coup, là, je sais qu'il a que la boule de feu dans son deck. Il a rien pour tuer mon sorcier Evo. Donc là, le sorcier Evo qui va prendre mass value. On va le protéger quand même avec le petit moine. Là, le sorcier Evo, regardez. Pas grave si on prend des coups de GR. Là, je me dis, la contre-attaque avec le moine plus le sorcier Evo derrière, ça va être super compliqué pour lui de défendre. Je vais mettre tranquillement la petite capa du moine pour vider les decks de la tour. Et derrière, en plus, voilà. Le moine, c'est super fort dans cette méta car en fait, ça défend, enfin ça prend les dagues de la tour et en plus du coup ça renvoie les dégâts des dagues donc ça met à peu près 400 dégâts par kappa, c'est insane et là on se met à portée de boule de feu donc là hop on va avancer la fin hop voilà, directement on va tanker hop et on va mettre la petite boule de feu.
On va prendre la première game et malheureusement derrière c'était un peu plus compliqué car j'ai joué mon deck, il m'a quand même bien snipe ici avec un Molos, Void, Flèche, Boule de Neige, enfin très compliqué ici. J'ai fait un très mauvais choix de deck. Les choix de deck qui m'auront coûté cher ici honnêtement. Ne pas avoir d'analyse c'est assez compliqué. Ici contre Surge TS on a gagné du coup ce BO également. Et Kojiko pour finir on a gagné 2-0 et on finit du coup deuxième de mon groupe. Je suis pas satisfait vu que j'ai pas fini premier de mon groupe. Mais dans l'ensemble content du niveau affiché, content du niveau affiché. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à like, à commenter, à vous abonner. C'était Chechi. Ciao.